une personne très perturbée parce que j'ai vécu une enfance très difficile avec ma propre famille, avec ma sœur qui m'a emmenée ici en France tout en étant un enfant à l'âge de 8 ans. Et bien ma sœur, ça se passait pas très bien avec elle. Elle me battait, je faisais tout pour la plaire, mais ça lui plaisait pas. J'étais obligée de partir. Je suis partie de moi-même chez ma sœur. Hein. J'ai quitté là-bas, je suis partie dehors, j'ai commencé à vivre dans la rue. J'ai commencé à vouloir créer des amitiés de moi-même. J'ai créé des amitiés, j'ai voulu faire ma vie aussi. Et bien, j'ai tombé sur un homme, justement, qui vendait de la drogue. Mais moi, je ne savais pas qu'il vendait de la drogue. Je ne me suis pas imaginé ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas. Et après, nous avons eu des enfants. On a vécu quand même 15 ans. On a 15 ans ensemble, mais on n'habitait pas ensemble. Moi, j'étais dans les services sociaux. Lui, il était dans son coin. Il habitait un peu gauche à droite. Et ça s'est passé très mal, moi et lui, parce qu'une fois qu'il consommait de la drogue, il me frappait beaucoup. Parfois avec le fer à repasser. Ça peut être une casserole chaude qui balançait sur moi. Vous voyez. Mais après, quand il était bien, on parlait. Mais quand il consomme de la drogue, ça n'allait pas. C'était vraiment une vie très difficile. Mais nous avons eu 4 enfants quand même ensemble. Il a aussi fait beaucoup de prison. Bon, je ne l'ai pas abandonné, je l'ai suivi. J'ai essayé d'aider à ma façon. Mais c'était très difficile. Je le faisais, mais moi-même, je souffrais à l'intérieur de moi. J'avais une souffrance très forte parce que moi-même, déjà, ma vie, ça n'allait pas. En même temps, quand je pensais que je me retrouvais avec des enfants, comment je vais faire avec 4 enfants? Et en même temps, je pense que j'ai eu encore des enfants avec un homme qui est condamné par la justice totalement. Je me suis dit, ma vie aussi, elle était déjà condamnée. Que je sois dans la rue, dans la maison, partout où je passais, j'arrête pas de pleurer. Depuis, j'ai évité les gens parce que tellement j'étais pas bien, je voulais pas que les gens s'approchent de moi. J'avais pas confiance déjà parce que déjà je souffrais. Je me dis, s'ils viennent à côté de moi, c'est pour me faire encore souffrir plus. J'ai lutté pour ça, pour que vraiment qu'on ait une vie de famille correcte, quoi. On n'a pas pu avoir cette vie. Ça a été une vie difficile pour moi. Ça m'a même attiré à aller vouloir voler dans les magasins. C'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. J'arrivais même pas à voler. J'arrivais pas. Pourquoi? Parce que quand je rentre dans le magasin, pour moi, c'est pas normal de voler. J'ai résisté. Et puis après, il y a eu des services sociaux qui m'ont aidé, justement, qui m'ont donné des adresses où je pouvais aller chercher à manger pour essayer d'équilibrer les enfants parce qu'il faut quand même qu'ils puissent manger. On pouvait pas. C'était le seul chemin que j'avais à m'en sortir, c'était avec eux. En partant pour laisser mes enfants en vacances, j'ai connu une fille qui marchait sur la route où je partais à la gare pour déposer mes enfants. Cette fille-là, elle m'a dit qu'elle priait dans une église qui s'appelait Centre d'accueil, c'est pour tout le monde. Dès que je suis arrivée, j'ai commencé à mettre en pratique ce que le pasteur demandait. Donc, j'ai lutté par les prières, je venais par les chaînes de prière. Tout ce qui demandait à faire, les campagnes d'Israël, j'ai participé, le dîme, tous les propos qu'il y avait. Je me suis lancée dans tous les propos qu'il y avait à faire. Après, je commençais à voir aussi les changements petit à petit. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, je me suis vraiment rétablie avec ma famille, avec ma sœur. C'est comme si on n'avait jamais eu de problème, moi, elle. Tout va bien. C'est devenu une amie pour moi, une copine. C'est elle qui m'appelle plus. Donc parfois même, je me dis, ouh, je réponds, mais j'ai la joie dans mon cœur. Elle m'appelle plus, elle a envie toujours d'être. C'est elle qui, en fait, c'est elle qui vient. Et moi, ça me fait de la joie quand je marche avec elle dans la rue. Je sens que je suis vraiment avec une famille que je n'ai pas pu avoir. Ah, mes enfants, tout va bien, ils ont grandi. À l'école, ça se passe très bien. Ah, ma vie aujourd'hui, tout va bien. Vraiment, Dieu a fait ma vie. Financièrement, j'ai beaucoup évolué. J'ai même eu un logement, un 5 pièces, un logement que je ne m'attendais pas. Je l'ai eu. Aujourd'hui, vraiment, j'ai la paix. Dieu a fait, il s'est manifesté beaucoup dans ma vie. La tristesse que j'avais, ça n'existe plus. Les questions que je me posais, je ne me pose plus. J'ai la paix en moi. C'est ça qui me manquait, donc je l'ai trouvé. Le centre d'accueil représente une vie pour moi. C'est une école où on apprend ce qu'on n'apprend pas partout. Moi, j'ai beaucoup appris et je suis très content d'être là. Vraiment, mon cœur est rempli de joie que Dieu m'a montré cet endroit parce que c'est ça qu'il me fallait justement. Très chers amis, soyez les bienvenus. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Lorsque nous vous disons que votre vie peut changer, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est une vérité. D'ailleurs, c'est la réalité de beaucoup de personnes. Aujourd'hui encore, vous allez voir des témoignages, des histoires véridiques. Des personnes qui sont arrivées dans un état catastrophique, mais qui ont obéi à la direction qui leur a été donnée. Des personnes qui ne supportaient plus l'injustice dont elles étaient victimes et qui, en pratiquant la foi, en montrant leur justice par la foi devant Dieu, aujourd'hui, elles ont été justifiées. Aujourd'hui, leur vie est totalement transformée. Je vous invite, avant le témoignage,
à préparer en ce moment votre verre d'eau. Et en fin d'émission, nous allons alors vous bénir et faire la prière en votre faveur. Voyons cette cas véridique en ce moment. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très colérique qui avait un problème avec l'autorité dû à une certaine situation qui s'était passée avec mon père. C'est-à-dire que je l'ai vu pendant une grande partie de mon enfance frapper ma mère. Donc il y avait une violence énorme à la maison. Et du coup, ça a créé à l'intérieur de moi un manque de confiance. Mes relations avec mon père étaient inexistantes. J'ai grandi sans un père à la maison, même s'il était là, mais physiquement parlant, je ne le voyais pas. Et du coup, cette haine que j'avais contre lui, j'ai voulu lui faire payer. C'est-à-dire que quand il est parti de la maison, je ne l'appelais pas. Je l'appelais seulement pour lui demander de l'argent. Je n'essayais pas de nouer, d'avoir une relation avec lui. Seulement, je l'appelais quand j'avais besoin. J'étais une personne qui avait vraiment du mal avec l'autorité. Il suffisait qu'une personne me donne un ordre et j'allais faire en sorte que cette personne regrette, si je peux dire. Donc à l'école, ça n'allait pas du tout avec les professeurs. J'étais tout le temps en train de défier leur autorité. À la maison non plus, avec ma mère, il suffisait qu'elle me dise de faire quelque chose si je n'avais pas envie. Je ne comptais pas le faire. Et de ce fait, je me cachais derrière ce masque de la fille dure, la fille très colérique, avec qui on ne peut pas rigoler, etc. Mais à l'intérieur de moi, j'étais quand même triste, j'étais quand même pas bien. À côté de ça, j'étais très influencée par mes amis. Je ne me préoccupais pas de ce que moi je pensais, ce que moi je pensais bon ou pas bon. Si tout le monde mettait une jupe courte, j'allais aussi mettre une jupe courte, comme tout le monde. Donc je ne réfléchissais pas, je faisais comme tout le monde. Arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à aller fumer la chicha, à rentrer chez moi à minuit, 1h, 2h du matin. J'étais tout le temps dehors, jamais à la maison, jamais en train de réviser pour l'école ou quoi que ce soit, toujours dehors avec les amis. Jusqu'à arriver au lycée, j'avais des notes catastrophiques. Je n'investissais pas en moi-même, je n'investissais pas en mon avenir ou quoi que ce soit. Mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce manque de confiance, toujours ce manque d'amour. J'ai redoublé à l'école et là, je me suis retrouvée seule. Je n'avais plus mes amis, tout le monde avait passé, moi en train de suivre, j'ai redoublé. Je me suis retrouvée seule face à moi-même et je me suis rendu compte que j'allais pas bien du tout en fait, que j'étais pas bien, que j'étais triste et je ne savais pas quoi faire. Quand je suis arrivée au stade où j'étais pas bien, j'étais plus bien dans le monde, ça n'allait pas, à l'intérieur de moi ça n'allait pas, j'ai voulu retourner là où j'avais été bien, plus petite, c'est-à-dire à l'église, centre d'accueil universel. Parce que, étant petite, j'étais à la petite école, on m'avait enseigné certaines choses, j'étais avec des personnes dans un cadre où les personnes donnaient, aimaient les personnes, enfin nous aimaient, montraient vraiment qu'ils étaient là pour nous aider. Et dans le monde, j'avais pas trouvé ça. Donc du coup, j'ai voulu retourner là où j'avais trouvé cette aide-là et je suis retournée au centre d'accueil universel. J'étais là en train de chercher ma délivrance, en train de chercher à être renouvelée, à changer justement. Et j'ai également participé à des propos tels que le jeûne de Daniel ou la campagne Israël. C'est là que Dieu m'a demandé le plus dur pour moi, c'est-à-dire de pardonner mon père, de l'appeler et de lui demander pardon. Sincèrement, je ne voulais pas du tout. Mais je l'ai fait, j'ai voulu me surpasser parce que j'avais tellement soif justement d'avancer avec Dieu que je voulais que rien de mon passé en fait m'empêche d'avancer avec Dieu. Et je lui ai demandé pardon. Durant ce jeûne de Daniel, j'ai fait le choix de me baptiser dans les eaux. Et dans les eaux, j'ai laissé justement mes amis, l'amitié qu'il y avait, l'importance qu'ils avaient dans ma vie. À partir du moment où je suis passée dans les eaux, il n'y avait plus. C'est-à-dire que quand c'était pour aller sortir, faire ceci, faire cela, j'étais plus de la partie, j'étais plus là. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente, c'est-à-dire il n'y a plus de haine contre mon père, il n'y a plus d'influence par rapport aux amitiés. À l'école, j'étais dernière de la classe. Quand je suis arrivée au lycée en première, j'étais première de la classe, j'ai eu mon bac avec mention. Quand je cherchais un emploi et que les personnes me disaient « mais non, tu es mineure, tu n'as pas trouvé », je m'étais dit au défi juste parce qu'une personne m'avait dit que je ne pouvais pas, parce que je faisais confiance à Dieu. Et voilà, je trouvais un emploi. Dans l'emploi, j'étais la mieux payée. Je cherchais un BTS en alternance, chose que dans le monde, on dit que c'est impossible à trouver, que c'est difficile. Moi, en une semaine, à travers la campagne d'Israël, j'ai réussi à l'avoir. Tout ce que je demande à Dieu, quand je fais le sacrifice, quand je fais ce que Dieu me demande, quand j'obéis à sa parole, quand j'obéis à l'homme de Dieu qui parle sur l'autel, j'ai les résultats. Aujourd'hui, avec ma mère, tout va bien, c'est tranquille. À la maison, ça se passe. Quand elle me demande quelque chose, il n'y a pas de rébellion de ma part. Voilà, j'obéis. Le centre d'accueil, c'est l'école. C'est l'école, c'est là qu'on apprend. L'école dans le monde nous apprend à comment développer en tant qu'élève. Mais le centre d'accueil nous apprend à comment développer en tant qu'enfant de Dieu et ça, il n'y a rien de plus important. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui vivait d'apparence parce que j'avais une tristesse à l'intérieur de moi qui était due à cause des conflits familiaux, des persécutions dans la famille, des situations difficiles qu'on a passées.
Et du coup, ça m'attristait beaucoup. Les soirs, avant de dormir, je pleurais beaucoup. J'étais vraiment renfermée, je parlais pas aux personnes. Et j'étais aussi beaucoup timide. J'allais pas vers les personnes pour les aborder ou pour faire toute chose. Et en fait, quand j'étais avec mes amis, je montrais un côté de moi, cette Jo qui était toujours souriante avec les autres un peu, mais je parlais jamais de mes problèmes, de la tristesse que j'avais. Et dehors, j'étais bien, mais quand je rentrais à la maison, je pleurais. J'avais une petite colère en moi qui faisait que quand une personne m'énervait, il fallait que je frappe cette personne vraiment jusqu'à ce que la personne elle saigne. Qu'elle saigne ou qu'elle tombe par terre. Sinon, je ne pouvais pas m'arrêter. Elle était due justement aux problèmes que j'avais dans la famille, des situations qui se passaient. Il y avait des menaces et ça tombait sur moi. Avec ma tante, ça se passait pas du tout bien. J'avais une sœur et je trouvais qu'elle faisait beaucoup de différence entre ma sœur et moi, surtout qu'elle m'élevait. Et ça m'attristait aussi beaucoup parce que j'avais pas ma famille qui était là avec moi. Donc toutes ces situations, ça s'englobait et du coup, je me sentais renfermée, triste à l'intérieur de moi. Je faisais des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Je voyais des membres de ma famille qui voulaient m'attaquer la nuit. Et du coup, j'arrivais pas à bien dormir. Des fois, quand je me réveillais, je voyais des petites cicatrices sur mon corps et je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais perdue, disons. C'est comme s'il n'y avait personne qui était là pour moi, pour m'aider. Je me sentais seule. J'ai connu le centre d'accueil par une autre de mes tantes qui a invité toute la famille, qui commençait à aller, mais moi, je ne voulais pas y aller. Parce que je me disais que j'étais pas prête pour y aller et elle a vraiment insisté. Et le jour de mon anniversaire, je voulais connaître Dieu. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé à suivre des chaînes de prière, les conseils qu'on donnait, j'ai commencé à mettre en pratique. Et il y a eu des propos de Daniel que je me suis aussi donné, des campagnes d'Israël, que là vraiment, je me suis dit, mon Dieu, soit tu me changes, soit je continue comme ça. À la campagne d'Israël parce que je voulais vraiment que Dieu puisse me changer à l'intérieur de moi. Parce que je ne voulais plus avoir cette tristesse, je voulais avoir cette joie comme beaucoup de personnes ils ont, cette paix que je n'avais pas. Et aujourd'hui, je suis une personne épanouie, j'ai la joie, j'ai la paix, j'arrive à aller vers les gens, parler, discuter, je m'ouvre aussi devant tout le monde, j'aime ma famille et j'ai plus du mal à aller vers eux pour parler, pour aider. Et aussi, je n'ai plus cette colère avant que j'avais pour frapper les personnes, non, j'ai maintenant la maîtrise de moi et je ne pleure plus la nuit, je ne suis plus triste parce que à travers le sacrifice que j'ai fait, j'ai eu le changement intérieur, j'ai la joie, j'ai la paix. Et les personnes, quand elles me voient, elles voient une différence. Avec ma famille, ça va. La relation, elle est en train de changer, ça va. J'ai plus peur de menaces. Maintenant, j'assume ma foi, ce qui aussi, je n'arrivais pas à faire justement à cause de ces situations. Je n'arrivais pas à assumer ma foi comme il le fallait avec les menaces. Et là, j'assume ma foi. Il n'y a plus de cauchemars. Tout est parti. Plus de cauchemars. Ça va, je dors bien, je me réveille bien. Le centre d'accueil, c'est non seulement une école parce que j'ai appris beaucoup, mais c'est aussi une famille pour moi. Parce que c'est là-bas que j'ai reçu cet amour, on m'a conseillé, que parfois même je ne trouvais pas dans ma famille. Quelles sont les portes qui sont fermées dans votre vie? Peut-être vous avez déjà frappé à plusieurs portes. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où malheureusement, aucune de ces portes ne se sont ouvertes devant vous. Et vous vous trouvez un peu désemparé, vous êtes totalement abattu parce que bien sûr, vous voulez accéder à la solution que vous voulez. Et vous considérez cela une véritable injustice. Sachez, cher ami, que Dieu, dans sa justice, il désire vous honorer. Dieu, dans sa justice, désire ouvrir cette porte dont vous avez tellement besoin. Vous avez essayé par plusieurs façons de voir cette porte ouverte. Ça n'a pas marché. Pourquoi ne pas donner à Dieu l'opportunité afin qu'il puisse agir dans votre vie,
afin qu'il puisse ouvrir cette porte, afin qu'il puisse vous faire véritablement justice, pour que votre vie change, parce que certainement, vous avez besoin d'une solution, et cette solution est extrêmement importante pour vous. Oui ou non? Voyons en ce moment l'histoire de Brunhilde, ce qui est arrivé dans sa vie. Lorsque mes parents se sont séparés, je l'ai très mal vécu. J'avais 14 ans et à ce moment-là, j'avais une haine à l'intérieur de moi. Je ne savais pas comment l'exprimer, mais j'entendais souvent ça de la bouche de mes amis à l'époque. Et lorsque mes parents se sont séparés, je l'ai très mal vécu. J'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes à l'école, moi qui étais une élève très brillante. Et je ne comprenais pas. Je savais que j'étais impuissante face à la situation et je savais que c'était le fait que mes parents se soient séparés qui à l'époque m'a rendue triste. Donc j'ai commencé à grandir comme cela et vu que c'était une période où j'avais vraiment besoin d'un père, d'un repère, et ben je ne l'ai pas eu. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, à compter sur moi-même, à ne plus faire confiance à qui que ce soit. Et vers la vingtaine d'années, comme ça, entre 14 et 15, 20 ans, j'étais tout le temps triste. Et je ne savais pas à quoi cela était dû. Et à chaque fois que j'essayais de mettre justement des mots à ma situation, et ben, ça me faisait mal. Du coup, je restais angoissée. Quand j'étais dehors, j'étais pas bien du tout. J'avais pas de vie, j'étais sans vie, sans issue. Pour moi, je pensais que pour moi, la vie, elle était terminée. Moi qui étais une élève brillante à l'école, et ben, j'ai commencé à avoir des notes catastrophiques. J'ai échoué 3 fois ma classe de terminale et là, je savais qu'il y avait un problème. Je savais qu'il y avait un problème et je savais que je ne pouvais plus du tout faire marche arrière. Et donc, voilà, j'étais une jeune comme ça. Remplie d'incertitudes, un manque de confiance totale. Et j'ai vraiment compris la racine du problème, mais je ne savais pas comment faire. Pour moi, c'était tout à fait normal, il n'y avait pas d'issue. Donc voilà, c'est comme ça que j'étais à ce moment-là, vivant d'apparence. Devant mes amis, je montrais une personne qui était très forte, je souriais, mais à l'intérieur de moi, j'étais complètement vide. Mais on dirait une morte vivante, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est comme ça que je résumais ma vie à cette époque-là. Voilà, complètement perdue. Lorsque nous sommes persévérants, lorsque nous sommes déterminés à un objectif, tant qu'on insiste, vous pouvez être sûr que tôt ou tard, la porte va s'ouvrir. Voyez Brunhilde, tant d'échecs qu'elle a eu, mais elle n'a pas baissé les bras. Mais lorsqu'elle s'est associée à Dieu, lorsqu'elle s'est associée à la foi et qu'elle a frappé aux portes en luttant, Dieu lui a fait justice, lui accordant la victoire. Mais vous savez que pour persévérer, nous avons besoin de force. Et peut-être en ce moment, ce qui vous manque, c'est cette force intérieure. C'est la raison pour laquelle mercredi, nous serons ici, très chers amis, pour vous aider à travers la réunion qui sera faite, les conseils qui vous seront donnés, vous aider à trouver cette force intérieure dont vous avez besoin pour que tous ces problèmes, toutes ces injustices qui vous entourent soient totalement anéantis, soient brisés et que vous puissiez voir la justice de Dieu dans votre vie, comme Brunhilde d'ailleurs a pu le constater dans sa vie. Donc j'ai connu le centre d'accueil universel par le biais d'une voisine et ma mère m'a emmenée ensuite par la suite. Donc j'ai vu comment ça se passait et quand je suis arrivée, j'entendais beaucoup de choses mais concrètement, j'ai pas du tout pris les choses au sérieux. Donc fin 2008, début 2009, je suis partie, je me suis éloignée parce que les choses ne marchaient pas comme je le voulais. Puis ensuite, quelques années après, j'ai vu que ma vie n'avançait pas du tout. Donc je me suis dit que c'était, je pense, la vraie solution. Donc je suis arrivée fin 2011, début 2012, où j'ai vraiment pris les choses en main. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, il faut que ma vie, elle change. Il y a beaucoup de personnes qui disent que leur vie a changé, pourquoi pas moi? Donc j'ai commencé à écouter tout ce qu'on disait et à me dire que oui, effectivement, j'avais droit aussi à un changement de vie. Donc il y avait beaucoup de propos que je prenais au sérieux. Et c'est ça qui m'a aidée justement à changer. Et lorsqu'il y a aussi eu l'annonce de la campagne d'Israël, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je me disais, je voyais beaucoup de témoignages des personnes qui témoignaient ce que la campagne d'Israël faisait dans leur vie. Je me suis dit, alors si eux, ils ont pu réussir, alors moi, je me lance. Donc c'est comme ça que je me suis lancée et je n'ai pas du tout été déçue.
j'ai pas du tout été déçue parce qu'honnêtement, c'était la seule solution pour moi. Alors aujourd'hui, maintenant, je suis libre à l'intérieur de moi. Je suis plus une jeune fille qui a un vide. Même si des fois je souris pas, c'est que ça ne veut pas dire que je suis fâchée. Non, au contraire, j'ai cette joie de vivre, chose que je n'avais pas du tout avant. Et même s'il y a des situations qui sont difficiles aujourd'hui, voilà, elles n'ont pas d'impact dans ma vie intérieure. Voilà, je ne me laisse pas dominer par des situations qui peuvent essayer de me faire désister, de faire perdre mon humeur, si je peux dire comme ça. Voilà, je suis complètement changée à l'intérieur de moi. Honnêtement, la campagne Israël, ça a été pour moi, ça a restauré énormément de choses dans ma vie. Tout ce que j'avais perdu et que je me disais que je ne pouvais jamais avoir, ça a restauré tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout cette personne, cette jeune, angoissée, triste, parce que j'ai appris justement à avoir confiance en moi. Et plus on me lançait des défis, j'ai appris à me dire que je pouvais le faire, que j'étais capable. Et ça, c'est très important dans la vie d'un être humain. Parce que des fois, l'être humain, il entend beaucoup de choses et on lui dit qu'il n'est pas capable. Mais à partir du moment où on se dit que nous-mêmes, on est capable, on se valorise. Alors même si on reçoit des paroles négatives, c'est pas ça qui va nous faire peur. Au contraire, si on a des paroles négatives, c'est ça qui va nous aider justement à aller de l'avant, à dire oh, « ok, d'accord, on m'a dit non, mais moi, justement, peut-être que tu m'as dit non, mais moi, je vais y aller, je fonce. » Donc aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé et c'est dans tous les domaines de ma vie, que ça soit même professionnel aussi. Dernièrement, voilà, j'ai été grandement, voilà, j'ai pu vraiment faire un grand pas dans ma vie professionnelle, moi qui ne pensais jamais à cause des problèmes, des échecs que j'ai eus dans mon passé. Parce que des fois, lorsqu'on a des échecs dans le passé et qu'on veut entreprendre des choses, on a tendance à penser aux choses du passé et on se dit tout de suite, bah non, comme ça n'a pas marché dans le passé, pourquoi ça marcherait maintenant? Dû à la séparation de mes parents, ça m'avait profondément attristée, mais aujourd'hui, cette situation de l'époque n'a plus du tout d'impact sur moi. Et au contraire, justement, j'apprends beaucoup et je sais que j'ai encore d'autres choses à apprendre. Et pour moi, je suis vraiment épanouie de me dire que même en ayant échoué dans mon passé, aujourd'hui, voilà, j'ai pu faire un grand pas dans ma vie professionnelle. Je suis actuellement encadrante, moi qui ne pensais jamais parce que voilà, j'avais échoué dans mes études et je me disais que sans diplôme, ben, je ne pourrais aller nulle part. Mais non, j'ai vraiment cru en moi et aujourd'hui, ben, je suis vraiment une jeune femme qui profite, qui me découvre à chaque instant et je suis vraiment contente. Prenez votre verre d'eau en ce moment. J'aimerais faire cette prière pour vous tous, justement, qui vous trouvez dans des situations d'injustice terrible. Nous allons prier en votre faveur. Mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas ce que cette personne est en train de vivre, mais il y a des situations dans sa vie qu'elle considère comme étant des injustices. Et peut-être, mon Dieu, se sent faible parce qu'elle a déjà tellement fait, elle n'a pas pu trouver la solution. Reçois la vie de cette personne. Bénis cette eau contenue dans son verre, Seigneur. Lorsqu'elle boira, viens lui donner la force de s'élever contre toutes ces injustices et d'être justifiée par toi. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez maintenant de cette eau. Très cher ami, que Dieu vous donne la force de vous lever, la force de chercher son aide. Mercredi alors, nous vous attendons ici dans l'un de nos centres d'accueil parce que justice sera faite dans votre vie. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bons moments. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Madame Louis, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, au centre d'accueil? Centre d'accueil, ça fait 3 ans, en 2012. 3 ans? Oui. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Détruite, j'avais pas de vie. Quand je suis venue, j'avais pas de paix, j'avais la tristesse. Mais vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a invité ou par l'évangélisation dans la rue? En fait, mon fils a fait une tentative de suicide et là, quelqu'un de ma famille m'a ramené à l'hôpital. Et je pouvais pas aller à l'église où j'étais puisque c'est moi qui suis blessée dans la tentative. Et du coup, quelqu'un qui venait à centre d'accueil, j'ai vu sa colère. Il m'a dit, Tata, si mon Dieu existe vraiment, je t'amène à l'église avec moi vendredi. Et comment était à ce moment-là votre vie? Comment vous étiez? Comment était votre vie? Ben, j'avais pas de vie. Déjà, s'il y avait pas de paix, il y avait pas d'espoir, il y avait rien. Quand je suis arrivée et je suis venue, je savais qu'il y avait quelque chose
Mais les problèmes, c'était en moi. C'est moi qui arrivais pas à débloquer ce que je devais faire pour que Dieu rentre dans ma vie. Quel genre de problème vous aviez? Tout spirituel déjà, et ma famille était détruite. Ma vie financière, c'était mort. J'avais rien du tout. En fait, je vivais pour vivre. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'avenir parce que je me suis focalisée déjà quand mon fils a fait une tentative de suicide. Juste après, j'avais une peur que chaque fois il sort, comme c'était au 8e étage, il a cassé le vitre. À chaque fois, je rentre dans ma cuisine, je vis les vitres que mon fils a sauté et il sort. Je me suis dit peut-être il va le faire ailleurs. Et du coup, je vivais avec cette peur qu'il essaye ailleurs. Il avait quel âge quand il a fait cette tentative? 18 ans. 18 ans. Vous avez dit des problèmes spirituels. Quels problèmes spirituels vous aviez? Quels symptômes? Je vivais avec la haine. J'avais la haine depuis à 11 ans suite à la mort de mon père. J'avais la haine contre mon beau-frère qui m'a violée. J'avais la haine contre tout le monde. Voilà. Je vivais avec ça en moi. Et en fait, après, j'essaye de survivre, mais c'était l'apparence pour montrer que je suis quelqu'un, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous étiez avant? Alors, la première chose, je me suis toujours concentrée sur mes enfants. Et Dieu, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait une paix. Et j'ai compris à partir de cette union qu'il y a eu dans ma famille. Et là, je vous dis quelque chose, pasteur. C'est après qu'il y a eu la paix dans ma famille. Et spirituellement, j'avais une joie profonde. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses à l'avenir. Ma vie professionnelle, que je vous dis, j'étais femme de ménage. Et puis j'ai eu des idées. Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi. Je savais que Dieu était en train d'agir. Quand je regardais ma famille, je voyais la joie, je voyais l'amour. Je dis, s'il peut faire ça, il peut faire beaucoup de plus. Et je me suis dit, et si tu achètes une entreprise? Et je me suis dit, acheter une entreprise? J'arrive pas à payer mon loyer, je suis à découvert. Et l'idée est là, mais je voyais pas comment. Et puis un jour, je suis venue à l'église. L'ouvrier Pierre a lu Ésaïe 55, il a parlé. En sortant, il a dit, va acheter sans argent. Et je dis, je vais acheter mon entreprise. Même si vous étiez sans aucune condition. J'avais rien. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis une femme d'affaires. J'ai une famille unie, en paix. Et mon fils qui était suicidé, il a une deuxième année de droit à la Sorbonne. J'ai un salon de coiffure à 39 avenue des Clichy qui est placé dans l'emplacement numéro 1. Et pour dire que les salons marchent très bien. Et maintenant que j'ai le salon, j'ai compris que je peux avoir plus. Tous les jours, on peut conquérir des choses. Et aujourd'hui, j'ai une vie comblée. On peut dire que vous êtes le résultat de ce que nous parlons dans les campagnes, dans les chaînes de prière. Vous avez suivi les chaînes de prière? Mes voisins me l'ont dit, les gens qui me connaissent me disent, les gens de mon immeuble me le disent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. Heureuse, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ah oui, ça marche et ça vaut la peine de sacrifier. Et on vous attend pour un autre témoignage. Ah, je viendrai bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Allez-y.